Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La ville, l'une des plus grandes villes de l'Ukraine, Pokrovsk, est sur le point de tomber. En tout cas, c'est une affaire de quelques heures ou quelques jours, tout au plus. Le signe de la faillite, de la fin de la guerre à Pokrovsk, c'est que la mine de coke, ce charbon qui permet de fabriquer l'acier, l'une des plus grandes mines européennes ou en Europe du charbon, a fermé les portes et tous les employés plutôt, sont au chômage. Ils sont rentrés chez eux. Cette mine a travaillé jusqu'à à peine hier. Ah oui. Et aujourd'hui, ce 14 janvier 2025, cette mine a fermé les portes. Raison de la fermeture, insécurité, avancée des troupes russes. Maintenant, c'est le sauve qui peut. Chacun doit chercher où aller, comment fuir. Les Russes ont utilisé la même technique, la même méthode, où on encercle l'ennemi, on crée ce qu'on appelle un chaudron, et puis, on commence à frapper. Pas plus tard que hier, l'armée russe a lancé 77 assauts sur la ville de Pokrovsk seulement. 77 attaques. Donc les combats ont été intenses. Et sur l'ensemble du front, on a comptabilisé près de 184 attaques. Et c'est ça qui est en train de donner les fruits que vous voyez. La ville de Pokrovsk est presque tombée. Les Russes sont déjà aux alentours. Les Russes ont pratiquement le contrôle des entrées et des sorties, de tout ce qui est équipement logistique ou militaire même. J'espère que Zelensky comprendra très tôt. Et si la ville de Pokrovsk tombe, la guerre est terminée. Je veux dire qu'elle est terminée dans le sens où l'Ukraine n'aura plus de possibilité de poursuivre la guerre. Ce sera peut-être les guérillas urbaines dans des petits coins et tout machin, mais ce n'est pas évident. Parce que Pokrovsk, c'est le carrefour. C'est-à-dire que le ravitaillement de toute la zone de combat, tout le front ukrainien passe par Pokrovsk. C'est la ville stratégique. C'est pour ça qu'ils avaient mis le paquet depuis le début de la guerre, pour faire en sorte qu'ils puissent protéger cette ville. Mais l'erreur de Zelensky, c'était parce qu'il y a eu un bataillon qui protégeait la ville de Pokrovsk, qui avait été envoyé à Kursk. Parce que comme les Russes envoyaient des attaques très intenses sur cette ville, alors ils se sont dit, nous allons aller occuper Kursk, et pour divertir un peu, pour changer la stratégie russe, pour que les Russes puissent libérer ce front pour s'occuper du front interne au niveau de Kursk, puisque là nous sommes sur le sol russe. C'est ce que malheureusement les Russes n'ont pas fait. Ils ne sont pas tombés dans le piège et l'Ukraine a continué à subir le même type d'assaut alors que l'Ukraine avait elle-même affaibli son front, le front ukrainien, pour renforcer l'attaque de Kursk. Et du coup,
eh ben, ça a permis aux Russes d'avancer. Parce que les experts vous disent aujourd'hui que jamais en un mois, la Russie n'avait avancé, occupé des territoires comme elle le faisait avant l'intervention à Koursk. Donc, l'Ukraine n'a fait qu'affaiblir le front ukrainien pour renforcer un front russe, celui de Koursk, qui était sans issue. Parce que là, ils sont dans un cul-de-sac. Ils n'avancent plus, au contraire, ils ne font que perdre du terrain. Ils avaient occupé près de 1300 km². Ils sont aujourd'hui à environ 300 km². Ce qui est rien du tout. Donc, ils sont en train de perdre de part et d'autre. Et ils ont perdu beaucoup d'hommes. Il faut compter quand même près de 41 000 ou 45 000 qui sont tombés là à Koursk. C'était les gens qu'on pouvait utiliser à Pokrovsk et continuer à renforcer le front ukrainien. C'était une erreur stratégique monumentale. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs l'échec rapide, l'effondrement rapide de l'armée ukrainienne, sur le front ukrainien notamment, et même sur le front de Koursk. Parce qu'ils ne pouvaient pas tenir deux fronts en même temps. Et il faut savoir que le front de Koursk et le front ukrainien sont séparés. Ils n'ont pas de liaison. Donc, pour dire que bon, les soldats peuvent se déplacer plus rapidement, plus facilement. Non, c'est pas comme ça. Donc, ils ont tapé, mais alors, c'était monumental, ils ont tapé à côté. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'était une opération théâtrale. C'était juste du théâtre, on a agité le monde, mais ça n'a abouti à rien du tout. Et voilà que maintenant, le nœud stratégique de Pokrovsk est en train de s'effondrer lui-même. Les gens fuient, les militaires fuient, personne ne veut rester. Le reste des petites entreprises de commerce qui est resté sont en train de partir. Et c'est fini. C'est fini pour le front. Ça va être difficile. Parce qu'il y a le chemin de fer, il y a la route qui passe par Pokrovsk. Et à partir du moment où les Russes ont le contrôle, c'est fini pour ravitailler le reste du front. À moins d'utiliser des avions, mais encore, vous savez très bien que la Russie contrôle le ciel ukrainien et que par conséquent, ce serait vraiment encore plus fatal que rien d'autre. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakol Hervé. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.